Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la 27e fête du trône, Média TV vous propose une série de reportages inédits. 190 milliards de dirhams. C'est le montant que devraient atteindre cette année les exportations automobiles du Royaume. Un chiffre parmi d'autres qui illustre la mutation industrielle du Maroc, engagée depuis 27 ans sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Automobile, aéronautique, pharmacie et nouvelles technologies, le Royaume s'impose comme une plateforme industrielle de premier plan. Younes Barakat et Abdessamad Montassir ont enquêté sur cette success story industrielle made in Morocco. Le secteur aujourd'hui présente des atouts stratégiques. Et ce n'est pas l'industrie chinoise qui vient faire le succès au Maroc, c'est le succès du Maroc qui attire les investissements chinois. بديت في 2006 بجوج د الناس واليوم رحنا تبارك الله 86 واحد كاريفيي كلهم ايادي وكفاءات مغربيه. L'industrie pharmaceutique au Maroc est née dans les années 1960 d'une volonté royale. C'est un motif de grande fierté pour nous, cette industrie pharmaceutique de fabrication locale au Maroc. On est fiers que tout cela se fait par les Marocains, pour les Marocains et à partir du Maroc. À 45 km de Tanger. Dans les domaines du transport maritime et de l'exportation, cette infrastructure incarne la vitrine de l'excellence marocaine. Des milliers de véhicules s'alignent sur les quais, tous prêts à embarquer pour conquérir les marchés internationaux. Des voitures entièrement fabriquées au Maroc. Le pays s'impose aujourd'hui comme un pôle majeur de l'industrie automobile. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Fin avril 2026, les exportations automobiles ont dépassé les 52 milliards de dirhams, enregistrant une croissance de plus de 18%. La particularité, disons, de cette épopée de l'industrie automobile marocaine commence bien entendu avec l'avènement au trône de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et avec une vision éclairée, structurante, qui était appuyée sur un ensemble de conditions pour favoriser l'éclosion de l'industrie. Notamment, on va citer les infrastructures, les ports avec les corridors internes qui facilitent l'aspect logistique, la formation pour les compétences, l'aspect réglementaire, l'énergie. Il y a tout un ensemble de conditions qui ont permis l'éclosion de l'industrie en général, de l'industrie automobile en particulier. Le secteur automobile aujourd'hui est le premier exportateur au Maroc. Donc c'est un secteur clé, c'est un pilier de l'économie nationale. C'est un secteur qui jouit du haut patronage de Sa Majesté l'Instro. Alors ce secteur aujourd'hui emploie plus de 280 000 personnes, c'est pas rien, et compte plus de 260 entreprises et équipementiers qui sont installés au Maroc. Le secteur aujourd'hui présente des atouts stratégiques pour le Maroc et je pense qu'aujourd'hui nous devons continuer à garder cette avance que nous avons aujourd'hui dans l'industrie automobile et pérenniser ces acquis. Si je peux parler d'acquis entre guillemets, ce n'est jamais acquis. Il faut continuer à redoubler d'efforts. Et sous l'impulsion royale, le secteur automobile marocain devient un véritable levier du développement économique et de création d'emplois. Il fait aujourd'hui du Royaume un pôle industriel de premier plan, en Afrique et dans le monde. النتائج تفرض نفسها لأن اليوم كنهضروا على قطاع السيارات كنهضروا على واحد القطاع اللي يقدر يهي موقع المغرب في واحد
واحد السلسلة ديال القيمة اللي معقدة جدا وما كانش ساهل انك تلقى فيها موقع، وبالتالي خدمة 20 عام و 25 عام اليوم بدات كتعطي النتائج ديالها، وهذا الشيء كنشوفوه في الارقام لان كيلعب دور كبير في التصدير، وهذه اهم نتيجه هي اننا نصدر ورقم معاملات كبير، وبالتالي يمكن لنا نتخيلوا بين قوسين لو لم يكن هناك صادرات السيارات كيفاش غيكون الحال. القطاع ديال السيارات عرف واحد التطور مهم، لان المغرب طلق نسختين من المخطط ديال التسريع الصناعي، وفي هذو النسختين اعتمدوا واحد الاستراتيجيه صناعيه ديال الدوله اللي الهدف ديالها هو توفير الوعاء العقاري وخلق يعني مناطق ديال التسريع الصناعي لجذب المستثمرين الاجانب. بطبيعه الحال البنيه التحتيه صناعيه قويه، تحفيزات ضريبيه، اتفاقيات بطبيعه الحال الاستثماريه ديال الشراكه اللي كتشجع المستثمرين الاجانب باش يجيو يستقروا في مناطق ديال التسريع الصناعي، ثم تاهيل ديال الموارد البشريه والتكوين ديال العامله اساسي جدا، لان الاطلاق ديال المصانع والتصنيع بطبيعه الحال يرتبط بالمؤهلات البشريه وبالعامل البشري. اليوم الولوج الى التمويلات البنكيه اصبح يعني عند المستثمرين الاجانب درجه اساسيه، حتى كذلك المقاولات المغربيه. كذلك ما يمكنش تجي واحد البلاد وتستثمر فيها وما فيهاش واحد البنيه اللي هي لوجستيه اللي مهمه. كنشوفوا اليوم كيفاش عندنا مناطق صناعيه في مختلف جهات المملكه، عندنا طرق سياره اللي من وجده الى اكادير، عندنا كذلك مجموعه من المطارات، عندنا كذلك مجموعه من الموانئ. اليوم عندنا ميناء هو الاول على الصعيد المتوسطي، ومن بين 10 موانئ على المستوى العالمي، ويكون عندنا ميناءين جديدين، ميناء ديال غرب الناظور وميناء ديال الداخله الاطلسي. De Tanger à Casablanca. En passant par Kenitra, les zones industrielles se multiplient. Les usines de grands constructeurs automobiles s'y dressent, aux côtés de dizaines d'équipementiers et de fournisseurs venus des 4 coins du monde. Et tout cela n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'une stratégie bien réfléchie. Parmi les initiatives les plus marquantes, 26 projets d'investissement industriel dans le secteur automobile ont été lancés en 2017. Avant, le Maroc vendait des voitures ou vendait des pièces. Aujourd'hui, le Maroc vend de la confiance industrielle. Et on le remarque aussi parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs, y compris asiatiques, qui sont réputés pour être l'industrie du monde, l'usine du monde, viennent aujourd'hui investir au Maroc et profiter de cette plateforme marocaine. Et ce n'est pas l'industrie chinoise qui vient faire le succès au Maroc, c'est le succès du Maroc qui attire les investissements chinois pour venir chez nous. Aujourd'hui, le mindset que connaît l'ingénieur marocain, le technicien marocain, l'employé, l'ouvrier marocain qui est cette mindset positif, toujours la culture du défi, la culture d'aller de l'avant, d'aller chercher, d'aller apprendre, cette soif de connaître, de découvrir, et bien ça c'est fabuleux. Majesté, c'est avec une profonde gratitude, un immense respect que je vous adresse mes sincères remerciements pour l'accueil ici au Palais Royal de cet événement de lancement d'un nouveau projet, encore un, de Safran au Maroc. Une plateforme industrielle compétitive à l'échelle mondiale. Il y a 3 mois, Votre Majesté présidait à Casablanca. Ces images remontent à 2026. Le groupe français Safran lance alors la construction d'une usine à Noisser. Sa mission, fabriquer des trains d'atterrissage pour les Airbus A320. Des équipements de pointe, une précision de haute technologie et un véritable transfert de savoir-faire vers le Maroc. Car l'aéronautique marocaine, c'est une success story qui s'écrit depuis le début du XXIe siècle. Portée par une vision royale, elle fait du royaume un acteur incontournable, en Afrique et dans le monde. الشركه ديال ام بي ام بدات في 2006. كان مجال ديال الطيران باقي يلاه بادي في المغرب ديك الساعه. كانت شركه صغيره وعندهم لي ماشين قلال. دابا وانا كنت عايش في هذيك الفتره ودابا عايش هذه الفتره، يعني كاين فرق كبير ما بين هذيك الفتره وهذه الفتره. يعني الوزين كنقولوا الوزين توسع، لي ماشين تزادوا، المارشي زادنا الخدمه اكثر من اللي كانت الاولى. والشركه كانت عاصره جوج ديال الازمات، كانت 2008 ازمه اقتصاديه و2020 ديال الكوفيد. صراحه كانت الشركه بقات واقفه وبزاف الشركات بقاو واقفين ديال هذا الميدان،
لانه الدوله كانت دات واحد المساعدات للشركات باش يبقاو واقفين ويديفلوباو وما يسدوش. نهار بديت في ميدان الطيران كانت غير واحد ليدي عندي، وليدي عندي بديت كنشوف في لي زالونتور، بديت كنشوف لي ديسكور ديال سيدنا الله ينصرو، بين ما خصنا نشتغلوا في لاندستري دو بوينت، وهذيك خلاتني وعطاتني واحد السرعه في التفكير والتركيز. هي فاش فتحت الشركه ديالي، وكانت من الاوائل الشركه اللي كتخدم في لي بروسيدي سبيسيو. كانوا قبل جاو شركات، ولكن شركات عالميه اللي كتبقى عندها 50-100 سنه في الخدمه ديال لي بروسيدي سبيسيو. جيت انا بديت في 2006 بجوج د الناس، واليوم راه حنا تبارك الله 86 واحد كاليفيي، كلهم ايادي وكفاءات مغربيه. Les exportations marocaines du secteur ont atteint au cours de l'année 2025 30 milliards de dirhams, soit un taux de croissance de 10%. Le nombre d'entreprises, lui, dépasse les 150. Des performances qui confirment le statut du Maroc comme plateforme industrielle de premier plan, séduisant les plus grands investisseurs internationaux. اليوم عندنا المنطقه ديال المديونه، عندنا ايضا في الدار البيضاء، حتى في طنجه اصبحنا نطور القطاع ديال الطيران، ولكن المغرب استفاد من المقاربه اللي كانت عنده في القطاع ديال السيارات، اصبح يركز اكثر على النقل ديال المعرفه. لان ما بغيناش فقط تكون عندنا يد عامله، ولكن بغينا نكونوا مهندسين، يكون عندنا اطر عليا تفهموا في التكنولوجيات ديال الذكاء الاصطناعي المرتبطه بالقطاع ديال الطيران وديال الملاحه المدنيه. وهذا ايجابي جدا باش ان المغرب في القطاع ديال الطيران سيستفيد اكثر من النقل ديال المعرفه ومن التكنولوجيا، عكس مثلا القطاع ديال السيارات اللي في الاول كانت فقط تشغيل ديال العامله وما اهتميناش اكثر بالجانب ديال النقل ديال المعرفه. نعرفوا بان احنا اليوم عندنا واحد المشكل في الميزان التجاري ديالنا، خاصنا يعني الصادرات ديالنا تغطي لنا واحد جزء كبير من الواردات ديالنا، وبالتالي خاصك تصدر واحد مجموعه من السلع ذات القيمه المضافه الكبيره. اليوم ملي كنتكلموا على سبيل المثال على صناعه السيارات، السنه الماضيه حققنا واحد 143 مليار ديال الدرهم، والسنه المقبله غنفوتوا 190 مليار ديال الدرهم. نفس الامر فيما يتعلق بالصناعه ديال الطائرات، كنا كنحققوا واحد 15 السنه الماضيه تجاوزنا 40 مليار درهم، وهدفنا هو اننا نوصلوا الى واحد 100 مليار من هي 2030. Porté par une vision royale ambitieuse, le royaume s'est doté d'un écosystème aéronautique de classe mondiale. L'année 2004 marque un tournant décisif dans ce parcours, avec le lancement du plan Émergence. L'industrie aéronautique compte désormais parmi les piliers stratégiques des métiers mondiaux du Maroc. Sans résultat et sans appel, le royaume s'impose comme un partenaire fiable auprès des plus grands constructeurs internationaux. L'investissement dans le capital humain emboîte le pas. Le pays mise sur la formation de milliers de jeunes Marocaines et Marocains dans un large éventail de spécialités. كذلك كان مجهود كبير من حيث تأهيل الموارد البشرية، لأنه ما يمكنش تجيب مستثمر إلا ما عندوش اليد العاملة اللي مؤهلة اللي يحتاجها في مهن في بعض الأحيان تكون معقدة. كنهضروا على صناعة السيارات، صناعة الطائرات، وحتى الصناعات الدوائية خصها يد عاملة اللي مؤهلة. بالتالي دار مجهود كبير من حيث التكوين المهني من حيث الجامعات باش توفر هذه الإمكانيات اللي اليوم خلاتنا أننا نكونوا عندنا موقع جد جيد بالنسبة لبلادنا فيما يخص صناعة السيارات، فيما يخص صناعة الطائرات. التحفيز الاول هو ديال سيدنا الله يسرو، نهار دار الخطاب وهضر على الكفاءات اللي خصها تكون موجوده في البلاد ديالنا، حنا استوجبنا، وخص لا جونيس ديال اليوم حتى هي تستجب لهاد لا فولونتي. علاش؟ لان البي بي ديالنا خصو يتركز على الصناعه، بضم صناعه الطيران ولا صناعه الترانات ولا صناعه الماريتيم. اليوم لو كليما ديال لي زافير كاينه في المغرب، اللي باغي انفيستي في المغرب، وكان انسيستي لي جون ماروكان اللي عندهم لي مويان فينونسي باش يدخلوا في الصناعات.
باش يمكن حيت لو ميور موتور دومبلو في المغرب هو الصناعه، والصناعه ماشي الكفاءات الذاتيه، خصنا نكسبورتيو لبرا لان كل شيء عندنا موجود. Un autre secteur clé de l'économie marocaine est celui de l'industrie pharmaceutique, un secteur qui a vu le jour dès les premières années de l'indépendance du Maroc. En 2022, un cap décisif est franchi dans le renforcement de la souveraineté industrielle de ce secteur. Sa Majesté le Roi préside alors la cérémonie de lancement des travaux de construction d'une usine de fabrication de vaccins dans la province de Ben Slimane. Au Maroc, on a l'habitude de dire qu'on fabrique 70 à 80% de la consommation des Marocains en médicaments. Vous vous souvenez que pendant la période de la Covid, au Maroc, on a pratiquement eu 0 rupture de stock sur les produits du protocole Covid. Alors qu'en Europe, en France en particulier, ils avaient des ruptures de stock sur des antibiotiques de base, tels que l'amoxicilline. Ils avaient des ruptures de stock sur le paracétamol. Au Maroc, on a très vite réagi, on a fabriqué ces produits-là, on a fabriqué les dispositifs médicaux pour la Covid, on a fabriqué les masques, on a fabriqué le gel hydroalcoolique, on a fabriqué le test de dépistage du Covid, on a fait des dons à des pays africains frères. Donc, on a été capable de réagir et d'assurer un niveau important de souveraineté nationale. L'industrie pharmaceutique au Maroc est née dans les années 1960. D'une volonté royale qui a encadré la présence du médicament au Maroc. Dès 1965, il y a eu pratiquement un passage pour la fabrication locale des formes simples au Maroc. Et c'est là où il y a eu cette naissance donc, de cette industrie pharmaceutique marocaine. Dans les années 80, il y a eu une massification des investissements aussi bien nationaux qu'internationaux dans cette industrie pharmaceutique marocaine. Et dans les années 2000, on a carrément commencé à exporter vers l'Afrique et d'autres pays donc, du globe. Tel que le confirment les chiffres officiels, l'industrie pharmaceutique est un facteur indéniable du rayonnement régional du Maroc. Une nouvelle ère s'ouvre pour le secteur porté par des projets ambitieux et un objectif clair: bâtir la souveraineté sanitaire du royaume. Aujourd'hui, le Made in Morocco pharmaceutique s'exporte vers plusieurs pays africains. Une dynamique qui se renforce de jour en jour. نفس الامر ما يتعلق بالصناعه الدوائيه، الصناعه الدوائيه عندنا هدفين مشتركين، الهدف الاول هو اننا نقلصوا من الواردات ديالنا من المواد الدوائيه لان كيحتاجوها المغاربه في سلوله العلاج ديالهم، والمساله الثانيه هو اننا لما لا نصدر الحاجيه الدوائيه نحو مجموعه من الدول خصوصا الدول الافريقيه. مثلا على سبيل المثال المصنع ديال بن سليمان ديال اللقاحات هو للاجابه على الحاجيات الوطنيه وكذلك على الاجابه للحاجيات ديال مجموعه من الدول الافريقيه. À l'horizon 2026, le Maroc compte 57 entreprises pharmaceutiques, qui couvrent près de 80% des besoins du marché national en médicaments. Un tissu industriel stratégique qui a prouvé sa résilience, particulièrement quand la pandémie du Covid-19 battait son plein. Souveraineté pharmaceutique, rayonnement continental, le pari est tenu. Le progrès se poursuit avec pour objectif principal couvrir l'ensemble des besoins des Marocains en médicaments. Aujourd'hui, cette industrie pharmaceutique marocaine compte 57 établissements pharmaceutiques industriels. Elle exporte plus de 8% de sa fabrication locale dans les pays d'Afrique, mais également dans la région MENA et quelques pays en Europe. C'est un chiffre d'affaires de 30 milliards de dirhams consolidé, on va dire, entre médicaments, dispositifs médicaux. Et aujourd'hui, elle est de qualité internationale. Et nous vivons un moment très important avec l'avènement de la CSU, ce chantier royal qui est initié par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et qui ouvre des horizons pour cette industrie pharmaceutique marocaine. Nous avons au Maroc les standards de qualité européens, qui sont les standards
les plus rigoureux à l'échelle internationale. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Maroc est membre observateur de la pharmacopée européenne du médicament. C'est un statut qui est accordé en dehors des 27 pays européens à 3 pays dans le monde qui sont le Canada, l'Australie, Israël et le Maroc. Donc effectivement, c'est une fierté pour nous, l'industrie pharmaceutique marocaine, qui aujourd'hui maîtrise l'ensemble des technologies. On n'a pas de problème de technologie au Maroc, on a des problèmes d'accès au marché et de taille de marché. On a les compétences au Maroc, on a les investissements au Maroc, on a la volonté au plus haut niveau de l'État marocain. Et donc effectivement, c'est un motif de grande fierté pour nous, cette industrie pharmaceutique de fabrication locale au Maroc. L'aéronautique, l'automobile et l'industrie pharmaceutique. Autant de secteurs qui illustrent la montée en puissance de l'industrie marocaine. Mais cette dynamique ne s'arrête pas là. Les industries de haute technologie gagnent, elles aussi, du terrain. Aux commandes de cette nouvelle dynamique, une génération de jeunes entrepreneurs marocains. Parmi eux, Mohamed Benouda, fondateur d'un groupe spécialisé dans l'intelligence artificielle. Son entreprise compte aujourd'hui plus de 1200 collaborateurs au Maroc et à l'international. C'est un groupe qui s'est inscrit depuis sa création dans la souveraineté, de Sina Allah Ynsoro. On s'est inscrit dans cette souveraineté industrielle et plus précisément dans la nouvelle ère industrielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des objets connectés, ça veut dire du edge computing, ça veut dire de la robotique, ça veut dire des équipements électroniques qui sont connectés. Et ces équipements électroniques, on les fabrique au Maroc par des Marocains avec une maîtrise sur toute la chaîne de valeur, que ce soit l'ingénierie, que ce soit la fabrication des cartes électroniques, la fabrication des boîtiers. Et à partir de là, on assemble des équipements conçus par notre structure d'ingénierie autour des applications concrètes, que ce soit des équipements de télémédecine, que ce soit des équipements de surveillance des territoires, que ce soit des équipements de edge computing qui permettent d'avoir la souveraineté des données, que ce soit des équipements d'IoT comme des capteurs de température, vibration, humidité. Donc ce qui fait que nous sommes dans cette logique-là de souveraineté industrielle. ما يمكنش ما نواكبوش ما يحدث في العالم. اليوم نحن نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي، فما يمكنش نبقاو معولين اننا غادي نبقاو في المهن التقليديه وفي الصناعات التقليديه. بالتالي هذا الشيء كيفرض علينا اعاده النظر في المنظومه الجامعيه، كيفرض علينا اننا نشجعوا المقاولين الشباب في هذا النوع ديال المقاولات، اولا بالتمويل، بالمواكبة التقنية، وأننا نسهلوا عليهم المأمورية باش يصبح عندنا حتى مقاولات ناشئة في هذا القطاع تخلق فرص شغل، ولكن كذلك تعطينا السبق في أشياء اللي أحيانا تكون بسيطة، فكرة بسيطة يمكن لك تخلق منها أرقام معاملات كبيرة. كاين هناك من يرسم عالم 2050 وهناك من سيستهلكه، فخص يكون عندنا جزء من هذاك الرسم ديال العالم 2050 ما نسينوش باش نستهلكوه فقط، وما يمكنش نديروا هذا الشيء اذا ما وفرناش الامكانيات للشباب المغربي اللي قادر يعطي الشيء الكتف. Cap sur une nouvelle étape de développement. Le groupe investit dans la production de puces électroniques au Maroc et renforce son dispositif de recherche dans les domaines de l'ingénierie, de la cybersécurité et de la télémédecine. Au-delà de la performance industrielle, ce projet traduit la vision de Sa Majesté, le roi, qui vise à rapprocher les services de santé des citoyens en milieu urbain comme en milieu rural. On utilise nos équipements qu'on fabrique de télémédecine, on utilise le software et l'IA, et on va s'engager dans les territoires pour pouvoir faire face au désert médical à travers des régions, que ce soit Haous, que ce soit Saroudant, que ce soit Chaoun, Ouezzal, Housseima, Nadour, Figui, Gilsif. C'est un projet aussi royal dans lequel Sina Allah Ynsoro a donné aux citoyens la possibilité d'avoir un accès aux soins dans les territoires
Ce projet royal a été décliné par, je dirais, 3 porteurs sur le terrain. D'abord, la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Ensuite, le ministère de la Santé et de la Protection sociale qui joue un rôle important à travers les délégations qui sont là pour pouvoir travailler sur des programmes de santé, mère-enfant, des programmes de maladies chroniques, de programmes de grossesse à risque, ainsi de suite. Et bien entendu, le ministère de l'Intérieur qui joue un rôle important à travers les autorités locales. وبالتالي اليوم الرهان على الذكاء الاصطناعي وعلى كذلك يعني هذه التجارب التكنولوجيه الكبيره ماشي ترف ولكن اصبح لزاما باش نحافظوا على هذه الرياده ديال مجموعه من الصناعات اللي بغينا نمشيو فيها الى الامام لان هدفنا هو اننا نضاعفوا الدخل الفردي لجميع المواطنات والمواطنين من واحد 7000 او 8000 درهم سنه 2021 الى 13 او 10000 درهم سنه 2035. C'est un engagement, comme je l'ai présenté, autour de cette souveraineté et qui a été décliné autour d'une souveraineté industrielle, de la nouvelle industrielle, robotique, edge computing, etc., de la souveraineté de l'intelligence artificielle, mais aussi ces technologies doivent servir, je dirais, ce qu'on appelle AI for good, elles doivent servir à l'humain, doivent servir aux citoyens, de telle façon qu'on a un Maroc avancé sous la haute orientation de Sa Majesté l'Aïn et surtout, parce qu'on est fier que tout cela se fait par les Marocains, pour les Marocains et à partir du Maroc pour pouvoir, je dirais, accompagner le monde entier pour démontrer que le Maroc est un vrai pays aujourd'hui avancé industriellement et technologiquement qui peut s'inscrire dans cette compétition internationale. Vous l'avez compris, en 27 ans, le Maroc a profondément transformé son paysage industriel. Guidé par une vision royale ambitieuse, cette transformation a favorisé l'arrivée d'importants investissements. Et au cœur de cette transformation, un vaste réseau d'infrastructures, des plateformes logistiques de nouvelle génération et des équipements énergétiques performants. Le tout soutenu par des réformes structurelles destinées à améliorer le climat des affaires, à renforcer les compétences et à accroître la compétitivité du royaume. Un reportage signé Younes Barakat et Abdesamad Montassir. Automobile, aéronautique, pharmacie, le Maroc construit méticuleusement son industrie, secteur après secteur. Une ambition qui se voit donc déjà dans les chiffres et qui ne semble pas près de s'essouffler. D'autres reportages sont évidemment à suivre. Je vous invite donc à rester sur Média 1 TV.